C'est vrai que les Gobelins sont une référence internationale sur certains domaines en termes d'animation. Ils ont reçu beaucoup de prix, c'est une école prestigieuse. La deuxième chose, c'est que c'est pas évident non plus d'avoir des lieux de projection tels que l'est la cathédrale. On a une pensée toute particulière et émue pour ce qui se passe aujourd'hui de Notre-Dame. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour des étudiants de pouvoir voir leurs travaux projetés. Alors le cahier des charges était assez précis déjà l'année dernière. C'était dans le cadre de notre jumelage avec la Nouvelle-Orléans. Donc ils avaient dû travailler effectivement sur différents thèmes autour de la Nouvelle-Orléans. Ils avaient fait des recherches. Et puis ils nous avaient proposé un spectacle qui avait beaucoup plu aux Orléanais. Moi j'étais un peu dans le public à des moments et c'est vrai que je leur avais dit que les gens découvraient et pour eux c'était un travail de professionnels, pas forcément d'étudiants et certains le comparaient des fois au spectacle de Jeanne d'Arc parce que ça n'avait pas du tout le même style et des gens appréciaient beaucoup, il y a eu beaucoup de photos, ça a été beaucoup instagrammé donc on était ravis de cette collaboration, vraiment très bénéfique parce que des deux côtés c'était un échange intéressant. Alors prendre en main une cathédrale, c'est pas tout à fait simple. On a un avantage ici à Orléans qui nous a permis de pouvoir le réaliser, c'est cette acquisition que nous avons fait du dispositif de vidéoprojection pérenne, puisque avant cet achat, en fait, nous projetions le spectacle de Jeanne d'Arc donc une fois par an, mais en louant du matériel pour pouvoir le diffuser. Et donc désormais avec ce système, nous avons pu avoir la trilogie que nous avons vue du spectacle de Jeanne d'Arc, mais surtout en fait c'est notre propre dispositif qui nous permet de diffuser. Alors cette année en plus il y a eu une connexion entre l'école des Gobelins et puis les salles d'Orléans, juste une rencontre pour l'instant, mais c'est intéressant effectivement que les Gobelins qui ont des spécialités que les SAD n'a pas puissent se rencontrer parce que c'est le monde du multimédia, de l'animation, donc je pense que même entre du design, qu'entre les élèves il peut se passer aussi des choses intéressantes et des projets peuvent naître par des collaborations. Pour eux, la première fois qu'ils travaillent à une échelle de ce type-là, on peut dire que c'est vraiment une occasion, vraiment inestimable d'avoir une installation pérenne. Parce que ce qui est délicat dans ce type de situation, c'est d'arriver à avoir une bonne compréhension de l'architecture en tant que telle. Une grosse part du travail, c'est de reconstituer finalement la structure et d'être capable de travailler dessus. Donc là, on a la chance d'avoir un bâtiment de sorte qu'on a déjà modélisé. Et donc effectivement, c'est pour eux la première occasion de voir effectivement leur travail dans cette dimension-là. Donc il y a un effet évidemment comme pour le public, c'est la même chose, de pouvoir avoir une expérience du graphisme à cette échelle-là, ce qui n'est pas commun d'une manière générale. Souvent, leur travail, ils le montrent sur des écrans, ils le diffusent on les voit à la télé, on les voit sur internet, etc. Mais ils n'ont pas cette connexion particulière avec le public. Et c'est l'une des caractéristiques du vidéomapping, ce type de spectacle, de programmation, qu'elle soit à vocation culturelle, comme on l'a fait avec Orléans, ou qu'elle soit à vocation distractive tout simplement, elle a quand même de plus en plus de succès. Et donc pour nous, qui sommes une école orientée sur la formation de jeunes professionnels qui est en adéquation avec les besoins du marché, on est une école de la Chambre de commerce régionale Paris-Île-de-France, et notre mission c'est de former des jeunes professionnels qui soient prêts, disposés à répondre aux besoins du marché, notamment celui des industries créatives.